compagnie de Nicole Lernoux, bonjour. Bonjour Maria. Bonjour à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui Nicole, pour cette émission Infocoso, je ne sais pas si on a déjà fait ce type d'émission, on va essayer de parler de la contrefaçon et ce qui peut en découler, parce qu'il faut savoir qu'on peut être pénalisé quelque part si, tout à fait. si on est contrôlé. Et même chèrement, si on a un objet de contrefaçon sur soi et qu'on passe la frontière, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher, alors que vous soyez en France ou à l'étranger. Donc, voilà, vous pouvez être confronté bien sûr à des offres de produits de contrefaçon, ça nous arrive souvent quand on va à l'étranger. Je dirais un exemple, les t-shirts avec le petit crocodile, les trucs comme ça, les chaussettes, tout ce qui... Voilà. C'est quoi le plus? Moi je dirais les sacs à main. Peut-être. Ou les sacs à main, les montres, les lunettes, les baskets, enfin bon, il y a tout dans la contrefaçon. Une menace effectivement pour les entreprises et une menace pour les consommateurs. Pour les consommateurs, parce que pour la bonne raison, c'est qu'il y a un risque, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand ils arrivent à la frontière, ils se font confisquer ce qu'ils ont acheté croyant être l'affaire du siècle, et c'est une contrefaçon. D'accord. Et en plus, il risque une amende. Donc confisqué, là la personne a tout perdu. Tout perdu. L'objet et l'argent. Voilà. Il y a aussi de la contrefaçon qu'on peut acheter sur Internet. Et ça, je trouve que c'est très dangereux parce qu'il y a des pièces automobiles, par exemple. Je donne un exemple. On va sur Internet, on va acheter des pièces automobiles qui ne sont pas de la marque, qui ne sont pas d'origine. Et bien sûr, c'est alléchant parce que c'est moins cher, mais comment tu peux le savoir? Tu vas acheter des pneus, je sais pas, des pneus ou... Moi, je parle surtout, les pneus aussi, il y a des pneus... Parce qu'aujourd'hui, tu achètes tout sur Internet. On achète tout, bien sûr. Mais moi, où je trouve que c'est grave, ce sont des pièces de sécurité sur les voitures automobiles, qui peuvent être des plaquettes de frein, tout ce qui touche à la sécurité de la voiture et de l'usager. On le disait, il y a même des médicaments. Oui, ça c'est très grave parce que il y a souvent des médicaments il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, c'est du placebo, mais ça peut être dangereux pour les personnes qui sont allergiques à certaines molécules ou autres. Alors, il faut savoir aussi que la détention de marchandises de contrefaçon par des particuliers peuvent également donner lieu à la confiscation des marchandises et au paiement d'une amende douanière. Mais il faut quand même être très attentif au prix déjà. Ça doit être quand même déjà quelque chose qu'il faut faire très attention et à l'aspect aussi du produit. Les offres de produits de marque émanant de professionnels mal identifiés, les vendeurs à la sauvette, les vendeurs professionnels sur Internet ne respectant pas les obligations légales, défaut d'indication du nom, l'adresse ou les coordonnées téléphoniques de l'entreprise. Ça aussi, il faut être vigilant. D'accord. Donc normalement, tout doit être indiqué sur le produit que vous achetez. La composition, la marque, etc. Le nom de l'entreprise qui la fabrique. Voilà, on doit tout connaître du produit qu'on achète. Nicole Lernoux, il faut savoir qu'on a quand même la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui ont un rôle bien défini par rapport à ça. Voilà, tout à fait, qui peuvent rechercher et constater le délit de contrefaçon de marque. Les enquêtes sont menées sur initiative ou à partir des réclamations des professionnels titulaires de droits ou des consommateurs. Il existe un bureau dans chaque département, je crois d'ailleurs. Oui. Alors, Nicole Lernoux, l'association ASECO peut apporter des informations concernant... Tout à fait. On a un litige, on a un doute. Alors, nous, on est là pour aider les gens dans tous les litiges de consommation, bien sûr. Donc, notre siège social, c'est à Auxerre, 7 rue Max Quentin, à la maison des syndicats. Je le dis parce qu'il y a quelqu'un l'autre fois qui nous a cherché, donc je le dis quand même. Vous n'avez pas déménagé? Non, on est toujours là. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Et nous avons des permanences dans tout le département, c'est-à-dire Sens, Joigny, Saint-Florentin, Toussy, qui il n'y a pas longtemps que c'est ouvert,
Et à Vallon, bien sûr, qui est le 2e et le 4e mercredi de chaque mois de 17 h à 19 h. Et puis, toujours à la recherche de bénévoles. Toujours à la recherche de bénévoles, des gens qui veulent donner un petit peu de leur temps pour s'investir quelques heures dans un programme qui les intéresse. Ça peut être le logement, ça peut être les litiges, ça peut être le surendettement, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tout ce qui touche à la consommation. Tout ce qui touche à la consommation. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nicole, on se dit à très très vite. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.